Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Béa, bonjour Sylvain, bonjour Martine. Bonjour. Bonjour tout le monde. Nous sommes tous les quatre réunis aujourd'hui pour une exploration. Nous sommes dans des conditions parfaites et aujourd'hui, nous allons observer la Station spatiale internationale, ISS, et je vais vous demander de vous stationner aux alentours de la station, cette station spatiale qui est en toute logique à 400 km en orbite quelque part autour de la Terre. Alors, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez faire une pause sur l'image pour que la station soit fixe pour cette exploration, ou vous calez à la même vitesse qu'elle pour la suivre pendant qu'elle orbite. C'est comme vous préférez. C'est OK pour Béa? Au début, j'étais sur pause, après j'ai mis la même vitesse et en fait, je peux faire les 2. D'accord, intéressant. Écoute, en attendant Sylvain et Martine, je te propose de l'observer, de tourner autour, de t'approcher à travers ton écran, de zoomer. Martine, quelque chose? Je préfère, la suivre, enfin je fais presque le tour Suivre l'orbite, oui, d'accord. et je fais oui. Mais ça me paraît un petit, comment? Heu, comme un jouet comme ça, D'accord. qui va jouer là. C'est pas, ça me semble vraiment, ouais, un jouet quoi. Je suis rentrée à l'intérieur. Oh, déjà toi, OK. Je sais pas, j'ai été, Ouais, attirée dans et je vois comme des Lego en fait. Enfin les Lego, c'est les personnages, hein, c'est même pas, mhm, c'est comme si, ils étaient, ouais, préprogrammés quoi. C'est assez bizarre ce qu'ils font en fait. C'est comme si on emmenait quelque chose de la Terre et qu'on l'emmène beaucoup plus loin et ça n'a plus les mêmes propriétés. Mais je vois un petit peu comment expliquer ça? D'inutilité là-dedans. Heu, il y a certaines choses, oui, qu'ils découvrent par rapport à être dans cet état-là, mhm, mais ça veut pas dire que ça fonctionnera toujours pareil. d'accord. Et quand tu parles Et d'inutilité, je reviens au mot que tu avais perçu en tout premier, c'était jouet. Est-ce que ça me fait penser à une dinette, comme si je jouais à la dinette? ça colle pas en fait. C'est vrai comme tu dis, c'est comme si c'était un jouet, quoi. Ok. Alors Martine, maintenant je vais te demander, comme tu es à l'intérieur de la station, de te placer à un niveau de hublot Mmh. et d'observer ce que les astronautes observent depuis cette station, de voir un petit peu comment tu vois la Terre vue de là-haut. Est-ce que tu peux observer des étoiles? Essaye de te placer à un moment nuit. D'accord. Super. Sylvain. Moi, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas juste, que c'est. Depuis le début, j'ai l'impression que j'arrive pas à voir la vérité. Si je reviens au début, donc en fait, moi j'étais assez vite auprès de la station. Mhm. J'avais assez vite une image où j'avais aucun mal à me déplacer intérieur, extérieur. Mais c'est vrai que quand j'ai écouté Martine, ça, effectivement, tout de suite, elle a parlé de jouer. Effectivement, j'ai dit tiens, mais
c'est tout beau, c'est tout propre, mais ça fait pas vrai. Et quand j'ai essayé de... Moi, j'essaie comme allez, je vais trouver l'image. De sonder la matière, les parois, Ouais, c'est très vivant. J'avais rien. ok. Écoute, ce qu'on va faire, Sylvain, c'est qu'on va se Mhm. placer un petit peu plus haut que la station Mhm. et tu vas utiliser un spray qui dissout toute image holographique pour ne laisser apparent que la matière 3D telle qu'on la connaît. Ben, je vois quelque chose. Alors, je sais pas si tu te rappelles du dessin animé Capitaine Flamme. Ah non, tu me l'as pas Non, dit. l'Astrolabe. Euh, non, mais juste pour la forme, je vois une espèce de... Comme une sucette, un peu. Je vois énergétique, reliée à plus loin, C'est quoi plus loin? dans l'espace, hein, dans la dimension. Ok, d'accord. Je veux bien que tu approfondisses un petit peu le côté sucette énergétique. C'est un petit peu particulier. Je vois pas trop ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux essayer de sonder cet aspect-là? Mhm. Tu veux bien? Ok, je te laisse regarder ça. Léa? Quand tu as demandé à Sylvain de mettre le spray, là, Oui. j'ai fait pareil et c'est devenu tout petit, 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 petit et à l'échelle d'une maquette. Et quand je redimensionne, ouais, c'est une goutte, c'est minuscule, en fait. Alors, est-ce que c'est pour relativiser l'importance de l'objet par rapport à Mhm. l'ampleur, médiatique, on va dire, que les humains veulent y C'est apporter? ça. Mhm. Mais ça me paraît dérisoire effectivement et désuet et microscopique. Est-ce que tu ressens quand même la vie et des humains à l'intérieur? Je te laisse continuer. Oui. Martine? Oui, donc j'ai regardé, enfin, je suis dans la navette là, Mhm. et là, quand on est dedans, c'est presque stressant d'être dans quelque chose de très fermé. Mais par contre, quand on regarde dans les hublots, Mhm. c'est c'est carrément irréel parce qu'il y a sans doute parce que la navette va vite et il y a tout qui bouge, toutes les étoiles et tout. Donc il y a Mhm. comme si c'était un feu d'artifice. Mais c'est très troublant Ok. et on n'est pas habitué à sentir ça. Et la Terre, comment est-ce qu'elle t'apparaît de ce point de vue-là? Là, ça va, je veux dire, comme on la voit souvent quand on montre, évidemment, Mm. ça va très vite, mais Mm. on la Ouais. voit comme on la voit d'habitude, quoi. Mais encore une fois, ça fait, tu sais, irréel, quoi. Ouais, ouais. Attends, j'essaye de tourner ma question pour que. C'est comme si, tu vois, tout ce qu'on nous propose via Internet de pouvoir observer sur la station spatiale est géré par la NASA. Il y a toutes ces images composées par ordinateur et j'ai l'impression qu'en fait, toutes ces prises de vue, tu vois, il y a un mot que tu m'as dit tout à l'heure, c'est comme on nous le montre tout le temps, hein, c'est comme on le voit tout le temps. Et donc, en fait, j'ai l'impression que tout ça nourrit un égrégore et que ces perceptions de comment est la Terre vue du ciel sont uniquement pris dans cet égrégore, cette vision que tout le monde a depuis l'espace qui est alimenté par la NASA et par ces images artificielles. Donc, c'est ce côté-là que je voudrais que tu D'accord. perces et que tu observes. Béa? Moi, tout ça, ça me donne mal à la tête, hein. Dans le sens où, d'un côté, j'ai l'impression que c'est vrai, d'un côté, que non, d'un côté, qu'il y a des images qui sont vraies, d'autres qui sont fausses.
J'ai l'impression que c'est à la fois un mix de vrai et pas vrai. Et D'accord. que les deux sont coexistants. Pourquoi est-ce qu'on remplit le contenu avec des fausses images? Quel serait le but de ça? Pour satisfaire l'appétit médiatique et pour édulcorer un peu, pour faire un peu de l'enrobage. Parce que ils peuvent pas vraiment, ce qu'ils font vraiment, c'est pas très digeste, on va dire. Quel Donc sens? du coup, dans le sens où c'est pas très compréhensible, voire même, ils veulent pas que ça se sache, donc enfin, c'est donc du coup, pour pas dire vraiment, pour pas expliquer vraiment dans des termes techniques et incompréhensibles, bon, on te donne un peu effectivement, là, je rejoins avec l'idée de la sucette, quelque chose, une sucette, Mmh. Ouais, pour une te satisfaire. récompense. Voilà, une Oui, d'accord. récompense pour satisfaire ta curiosité, parce que de toute façon, tu comprendrais pas. Ça me fait penser au film Sous-doué, là. Pourquoi ils ont une sucette, une récompense, Sylvain a la référence, OK. Mais D'accord. du coup, voilà, donc du coup, j'ai envie de dire, c'est vrai et pas vrai. Il y a du vrai et il y a du faux. D'accord. Est-ce que Mais tu peux donner un pourcentage, par exemple? 30-70. Alors 32 quoi? 30 de faux et 70 de vrai. Parce que moi, je les vois vraiment partir et en même temps, quand j'essaye de voir dedans et tout, à des tu ouais, c'est comme s'il y avait c'est délicat, hein, parce que je te dis, j'en ai mal à la tête tellement, je sais pas si c'est il y a une part de vrai et de faux et j'arrive pas à démêler le vrai du faux. D'accord. Pour OK, moi, ils bien. l'ont vraiment fait et j'ai envie de dire, il y a un autre espace-temps où c'est pas vrai et où c'est totalement désuet. Mmh. Donc d'un côté, d'un certain point de vue, c'est très important et de l'autre, ça l'est pas du tout. Et ce serait peut-être, pour ça qu'on nous donne des images en faisant, semblant que c'est hyper, hyper important, c'est un bond en avancée technologique de ouf, alors qu'en fait, ils sont un peu à la ramasse? Pour moi, oui. OK. Alors, Béa, est-ce que, donc maintenant je vais te demander d'observer, ces 2 Américains qui sont restés, coincés. Donc, ils ont quitté, la Terre dans le vaisseau, Starliner en juin 2004. Ils étaient censés rester une semaine. Ils sont restés bloqués 9 mois. Est-ce que tu peux voir un petit peu donc cette histoire, comment tout ça s'est passé, le but? Je peux te laisser observer ça? Oui. OK. Sylvain, je prends 2 secondes Martine, parce que ça fait un petit temps qu'elle est, dans le vide cosmique, enfin ou dans la navette peut-être, je sais pas. Je t'écoute Martine. Non, je suis pas restée dedans. D'accord. Puisque tu m'avais demandé d'aller voir, C'est ça, oui. si Les c'était vrai. images, oui. Voilà. Eh ben, je valide aussi ce que Béatrix disait. Il y a des 2. C'est du trafiqué en même temps que, heu, c'est comme s'ils prenaient du vrai et ils trafiquaient le truc. C'est pour ça que je me demande quand j'ai regardé à l'extérieur, je me demande si j'ai pas été projetée même à l'extérieur parce que c'est T tout ce qu'on montre est à la fois faux et c'est en fait, c'est parce que c'est pas cohérent. Les Tout ce qui est là, n'a rien de cohérent et ça ne saurait pas en technologie être fait avec l'être. C'est pas possible. Oui. Mais c'est un petit peu comme quand je perçois qu'ils jouent à la dinette, c'est que tu tu ne peux pas faire un repas avec une dinette. Tu peux faire semblant de Ouais, faire un repas, mais tu peux pas faire un repas en ouais. jouant à la dinette.
Et donc, j'ai vraiment cette impression, en fait, que aussi, que c'est du show, quoi. Que Ils c'est se du. transforment en. Ben c'est eux-mêmes qui se transforment en automates. Ils sont conditionnés dans un truc là et Est-ce que les astronautes là ont conscience que technologiquement, on est vraiment à la ramasse? Enfin, je veux dire, ils ont conscience de tout ça? j'ai pas l'impression. Je crois que je sens comme si c'était des êtres très 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 cartésiens, très Hmm, oui. d'accord. Si on mettait quelques spirituels là-dedans, ça changerait. Oui, ok. C'est mais il y a un trafic entre tout. C'est trafiqué parce que sinon on ne saurait pas le voir comme ça. Hmm. C'est vrai que quand on voit une vidéo qui est accrochée sur l'ISS, bah forcément on voit des parties de la station. Et puis en contrebas, en arrière-plan, on voit la Terre là, avec sa couche d'ozone hyper bleue, hyper lumineuse. Et vous voyez, quand on tombe sur Internet, sur une publication avec des animaux trop cute, qui est complètement générée par intelligence artificielle et que tout le Oui. monde commente en dessous. Et toi, tu te dis, mais enfin, comment est-ce qu'ils ne voient pas que c'est complètement, enfin, l'animal est beaucoup trop beau, avec les poils sont beaucoup trop beaux, enfin, tout est beaucoup trop beau. Bah, en fait, c'est que moi, quand je vois une photo de la Terre prise par la NASA, bah, c'est complètement, pour moi, c'est complètement fake. Alors, on se dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on ne nous montre pas la Terre? Punaise, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi le problème, quoi? C'est que elle n'est pas comme ça. Hein, Oui, ils sont obligés de trafiquer. Sinon ça va pas. Ok. Bah, écoute, Martine, ce que je te propose, c'est de te déconnecter de l'ISS, Mmh. te recentrer, te stationner à 400 kilomètres et d'observer toi-même, par ton propre prisme, ce que tu vois de la Terre. Et de nous dire comment elle t'apparaît. Donc, je te laisse observer tout ça. Je vais voir Sylvain et on développe ça après. Sylvain? Ok, donc je te dis ce que je perçois. Oui. Donc dans l'ISS, il y a plusieurs parties et il y a une partie commerciale, industrielle. Et ça m'a ramené dessus, c'est un truc que j'avais vu, je sais que c'est un projet qui existe vraiment, de fabriquer dans l'espace. Ça aurait un intérêt industriel parce qu'il n'y a pas la pesanteur. Ça permettrait de fabriquer autrement avec des machines-outils, avec de l'IA. Et moi, je vois ça. Et je vois ça et je vois que ça rapporte. Je vois ça un côté financier et je vois que ben, l'ISS, il lui faut des sponsors. Donc je vois il y a plusieurs parties et Mhm. il y a des parties qu'on ne nous montrera pas où il y a une fabrication Et qu'est-ce industrielle. qu'il fabrique? Je ne sais pas trop, mais ça a vraiment un intérêt technologique et industriel de ne pas être un état d'apesanteur. Ils construisent autrement. Et là, c'est là où je vois Elon Musk. Et pour moi, enfin, ça m'amuse, mais les deux astronautes qui n'ont pas pu rentrer, c'est une histoire de fret, pour moi, tout simplement. C'est-à-dire que la navette qui devait prendre a ramené autre chose, Hmm. qui avait un aspect financier intéressant. Et donc, pour moi, je vois ça comme un deal, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, parce que figure-toi que la capsule qui ne les a pas ramenés, soi-disant, à cause d'un souci d'hydrogène, elle n'était pas capable de les ramener. Mais elle est revenue toute seule. Oui. Je me dis, bah, elle est revenue, pourquoi est-ce qu'ils sont pas revenus de temps? Je ne comprenais pas, en fait, pourquoi. Euh, D'accord, ah ok, c'est intéressant. Ouais, pour moi, c'est commercial. Il y avait un intérêt à. Et puis, tout compte, le poids compte. Donc, pour moi, ça a été un deal. Ben, vous restez là-haut, rentrez plus tard. On a quelque chose à ramener. Du coup, moi, je vois il y a quand même hein, le côté avec des astronautes, des scientifiques qui font des études sur
le corps humain, la pesanteur, tout ça m'apparaît complètement comme vrai, mais que c'est qu'une partie et qu'il faut financer. Et par contre, je vois que la partie commerciale, elle prend le pas quand même. C'est ça, elle se développe bien, quoi. Tout ce qui est projet spécifique, etc., privé, qui est vraiment une partie privée, se Ouais. développe presque plus que la Oui. partie militaire, quoi. Ouais, il y a un intérêt commun quand même. Voilà, on va nous montrer des trucs sympas qui, je pense, sont vrais. Mais voilà, on ne nous montre pas tout. D'accord. Mhm. Et c'est ça, alors, ok, je comprends. En fait, quand on les voit en intervention, quand ils font une vidéo à l'intérieur, une vidéo officielle que la NASA va montrer, genre tout l'équipage nous fait coucou. Je ne sais pas expliquer, mais vraiment, je trouve que voilà, ça transpire le fake, ça transpire la mise en scène, enfin voilà. Et donc voilà, maintenant je comprends mieux cet aspect. Donc c'est réel, mais pas, voilà, on ne nous montre pas tout, bah, comme souvent, d'accord. Ben, Oui, c'est du si... marketing. Oui, Oui. c'est ça. Oui, et puis tout ce qui est technologique, ils auront des brevets, on n'a pas intérêt à te le montrer. Donc on te montre autre chose, oui. C'est ça. Ça, les petites vidéos de quelques minutes, chaque fois qu'ils font une sortie spatiale, enfin, on montre très peu. Oui, on montre. Et C'est du après, pain à manger pour les pigeons, quoi, j'ai l'impression. ouais, et ça montre aussi que c'est scientifique, donc ils bossent. Je pense qu'ils bossent dur quand même, mais c'est pas forcément très intéressant. C'est comme si tu allais dans un laboratoire, ils bossent tous les jours, ils testent des trucs tous les jours, c'est peut-être un peu barbant ou. C'est pas filmable, quoi. C'est pas. Ouais, voilà. C'est pas. D'accord. Donc de temps en temps, ils te montrent quelque chose et c'est préparé, ouais, quelque chose qui est joli et voilà. Mm. Euh, bon, mais c'est le jeu. Mm. Ok. Ok, Sylvain, super. Pour moi, la station, c'est vrai, qu'il y a des gens, c'est vrai. Par contre, quand on nous le montre, je pense que c'est mise en scène. Mhm. Je ne vais pas dire que c'est faux, mais C'est tu sais, enjolivé, plus, quoi. ouais, c'est comme ben, quand tu fais un film, tu prends plusieurs scènes et tu gardes Mhm. que la plus jolie. Mhm. J'ai l'impression que c'est ça. C'est Pour moi, ça Ouais. fait partie de leur entraînement. Ils ont été entraînés de la même manière que le reste à la com et au marketing. Ça fait Mhm. partie de l'ensemble. On leur a appris à montrer et à dire et à faire comme il se doit. D'accord. Donc ils exécutent. C'est comme effectivement, ils ont une partie d'acteurs, quoi, Mhm. le jeu d'acteurs. Moi, c'était par rapport à leur départ, du coup. Mhm. Pour moi, bon, ils étaient entraînés de toute façon suffisamment pour rester 9 mois, mais pour moi, ils n'étaient pas au courant que ça allait durer aussi longtemps, donc il y a eu l'effet de surprise, Mhm. mais en tout cas, ils étaient prêts pour ça. Et effectivement, je confirme l'aspect prioritaire de ramener une découverte plus importante que eux. Donc, je pense que c'était prévu, mais que eux n'étaient pas au courant. C'est ça. Donc la NASA le savait, SpaceX le savait, mais eux ne le savaient pas. C'est toujours la façon de faire des Américains, hein, c'est-à-dire qu'ils portionnent, ils compartimentent très 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 fort les informations de telle sorte que aucun service n'est vraiment au courant jamais de la totalité, enfin de. Ouais, et puis ça les intéressait de voir comment ils allaient gérer le stress de la surprise et comment toute l'équipe allait gérer le stress de devoir se coltiner 2 personnes en plus qui n'étaient pas prévues. Ça me fait sourire, c'est Pendant grave. une plus longue durée, quoi, parce que entre 1 semaine et 9 mois, du coup, ça a Oui. généré du stress et ça les intéresse. Mhm. D'accord. Ok. C'est une des mises à l'épreuve, c'est un peu de piquant justement parce que c'était devenu un peu trop, quelque part, routinier et pas de surprise et là, le fait de voir, l'impact de la surprise, c'est intéressant, pour voir, ce que ça implique sur le psychologique. Mhm.
et les tensions potentielles et les crises potentielles. D'accord. Ok, donc Et effectivement, par rapport à l'intérêt, je t'en prie. de la fabrication dans un milieu non gravitationnel, c'est vrai que sur Terre, on est obligé de faire ça dans des avions, c'est très court. Et donc, on n'arrive pas à envisager les applications effectivement de construction dans une non-gravité. Et c'est vrai que ça les intéresse beaucoup. Et même par rapport au développement cellulaire, les tissus, enfin, ils envisagent tout, aussi bien les matériaux inertes que des matériaux vivants, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux bien, c'est regarder ce qu'ils ont ramené, que Sylvain explique, hein. Donc, ils ont la capsule qui n'a pas pu ramener les 2 Américains est revenue pleine de quelque chose. Est-ce que tu peux essayer de regarder de quoi il s'agissait, de si important ou secret ou recherché ou découvert, je sais pas. Je peux te laisser regarder ça, Martine? Oui, moi j'étais à la Terre que tu m'as demandé de Oui, regarder. tout à fait. Mais comme tu ne m'as pas spécifié, c'est venu. Oui, évidemment, c'est quelque chose, un être. On le sent quand on le regarde, c'est magnifique, mais il y a quelque chose qui est. Tu sais, c'est comme si elle se grattait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, C'est un petit peu comme quand on attrape de la température, quand on n'est pas bien. Et c'est un petit peu ce qu'elle a, mais sur l'extérieur. Et c'est pas, ouais, c'est pas la bonne température, quoi. C'est, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Mhm. Moi, ce que je sens, c'est énergétique. Il y a quelque chose Oui, qui, oui. euh, il y a quelque chose qui bouge en tout cas. C'est évident. Elle est pas, elle change de vibration. Mais je ne sais, ce que je ne sais même pas dire, c'est si c'est négatif ou positif. C'est une réaction normale, je veux dire. Euh, Dû à la montée énergétique un peu cosmique actuelle, ambiante. oui, je veux dire que Donc c'est normal, ouais, ok. nous, on reçoit beaucoup comme si c'était nous et ainsi de suite, mais en fait, elle l'aurait changé de toute façon. Mhm. Oui, 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 je comprends. Elle, Donc c'est pas le changement climatique dû à l'humain, là, comme tout ce non. que les gouvernements veulent nous faire culpabiliser. Oui, il y a un peu de ça, mais c'est de toute façon son chemin normal, cyclique. C'est pas que c'est normal, elle se remet, mais donc il y a des choses qui changent pour se remettre comme il faut, quoi. C'est oui, c'est comme c'est quelqu'un qui a de la fièvre, quoi. Ben, qui est là pour guérir, quoi. Mhm, mhm. Ok. C'est plutôt ça. Ok, super. Bah, écoute, je te propose de te déconnecter, pardon, de cette vue de la Terre. On a tout doucement fait le tour. Je vais te lancer sur une dernière observation comme ça qui risque d'être intéressante, voire marrante. Je te demandais, Martine, de voir un petit peu ce que les êtres exogènes dans leur vaisseau actuellement stationné pensent un petit peu de l'évolution technologique de l'ISS, etc. Et de qu'est-ce qu'ils en pensent et est-ce qu'ils ont déjà été visiter l'ISS? Est-ce qu'ils ont été se montrer? Est-ce que l'ISS a pu se rendre compte qu'il n'était pas seul là-haut? Ça peut être drôle. Sylvain. Ouais. Euh, Déjà, j'ai eu plein de validations par rapport à ce que disait Béa. Et je pense qu'ils l'ont très bien vécu parce que ça avait un côté héroïque
Ils s'étaient testés sur eux des choses sans les mettre en danger, ils n'étaient pas en danger. Et je pense qu'après, ils ont été informés de ce qui s'est passé, que ça les a beaucoup. Ils se sont sentis comme des héros, quoi. Ouais, Ça, ouais. concernant ce qui a été ramené, j'ai un peu de mal. À un moment, j'ai eu l'impression que c'était pas très bon. Puis je me suis senti poussé vers autre chose, comme une élévation, comme si ça me disait, ouais, mais t'inquiète pas de ça. De toute façon, ça, Ouais. c'était un test et ça fonctionnera pas sur Terre et t'inquiète pas de ça. Voilà, Ouais, c'est c'est intéressant. plus dans l'image de ne va pas faire peur à qui que ce soit. Il y a Oui, peut-être des trucs qui sont testés, mais que ça fonctionnera pas. ok, Mm. super. Ok, super. Bah, écoute, Sylvain, pour terminer, je te propose de rejoindre Martine dans cette vision des choses vues par les êtres exogènes qui nous observent, qui sont stationnements, etc., autour de la Terre, et aussi de vérifier est-ce que des astronautes de l'ISS ont déjà pu observer des êtres exogènes depuis la station. Eh bien, Bon. Moi, je suis allée gratter là où Sylvain a été détourné, enfin, a passé son chemin. Moi, j'ai clairement vu la fusion homme-machine avec, parce qu'en fait, le fait que ça soit en apesanteur, ils peuvent travailler sur l'ADN parce qu'il y a une espèce de respiration entre les atomes qui est plus important, donc on peut intervenir plus facilement sur le génome d'accord? et greffer des choses. Du coup, ils testent l'implantation de nanotechnologie dans l'ADN, directement branché dessus. Et moi, ce que j'ai vu, c'est ce qu'ils ont descendu, c'est un truc où ils ont réussi à fusionner de la nanotechnologie avec de la biologie. Et cela, un des intérêts principaux, c'est justement d'augmenter l'intelligence, les neurones de l'intelligence artificielle, d'une part. Puis donc, ouais, clairement fait, ou en tout cas entamé, de créer un hybride, quoi. Oui. Ok. Et que ouais, le fait que ça soit en apesanteur, ça crée de l'espace entre les atomes et du coup, on peut plus facilement travailler. Ok. Et D'accord. je voyais des brins d'ADN découpés avec des greffes de nanoparticules technologiques, nanotechnologiques. Ok. Ok, bah écoute, ok. De toute façon, on va rester sur la conclusion de Sylvain qui, de toute façon, ça ne mènera pas, ou ça n'aboutira pas, ou ça ne réussira pas. Je sais pas si toi, tu as un avis sur la question. Bah, je suis pas redescendue, j'ai pas descendu le colis en bas. Donc, une fois que le colis est descendu, effectivement, ça, disons que voilà, les conditions de création sont quand même hyper complexes. Et effectivement, c'est un peu le saint graal pour eux, hein, en termes de transhumanisme et de nanotechnologie. C'est vrai que c'est, je, je- si je me projette, ouais, il y a pas mal d'échecs quand même. Peut-être que pour l'instant, je vois pas de réussite complète. En tout cas, ils ont. C'était ça l'objectif hein, de la fusion homme-machine. Ok, super. Bah, je suis contente qu'on ait quand même réussi à aller voir vraiment ce qui clochait là dans toute cette Et histoire. l'augmentation des potentialités de l'intelligence artificielle. Mhm. Ok, ok. En implantant l'intelligence artificielle sur des vrais neurones humains. Mhm. Et ce que j'ai vu, ce qui était descendu, au départ, c'était un espèce de. Je voyais des cellules biologiques, et après, j'ai vu des. Ils s'entraînent sur des souris. Mhm. Et je crois que c'est une souris qui est descendue. Ou un truc similaire. Enfin, en tout cas, c'est du vivant qui est descendu. Mhm. Où le greffon a réussi.
Ils sont méga Et intelligentes. je voyais toutes les cellules de la souris qui étaient fusionnées. Pauvre petite bête. Ok. Mais effectivement, je suis pas sûre qu'elle soit arrivée vivante. Enfin, je suis pas sûre qu'elle soit encore vivante, quoi. Bon, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Enfin, pauvre bête, évidemment, mais d'accord. Ok, super, Béa, tu peux te déconnecter de tout cet aspect, te recentrer. Et voilà, donc je t'invite si tu veux, pour conclure, voir avec un être exogène que tu prends au hasard. Tu peux choisir hein, une faction plutôt lumineuse, hein, forcément, et voir ce qu'il pense de tout ça. Ça, je l'ai déjà vu au début, il trouve ça désuet. Oui. Ok. Est-ce que tu peux regarder si, de leur côté, eux, les astronautes ont déjà pu prendre contact ou s'ils sont conscients de leur existence, etc., et d'observer un petit peu cet aspect-là. Et Martine. Oui, donc pour eux, là, en fait, ils ne peuvent pas intervenir ils doivent laisser aller jusqu'au bout cette manipulation, en fait. Donc, ils ne rentrent pas avec les cosmonautes, ça nous, ils restent en Ils n'entrent dehors pas en parce contact, tu veux dire? qu'ils ne rentrent pas en contact D'accord. parce que c'est quelque chose qui doit mûrir comme un fruit et pourrir, quoi. Donc, eux, ils attendent, mais Si on met toute cette expérience qu'ils sont en train de faire, qui est cachée aux yeux de tout le monde, et si on prend juste l'aspect technologique du vaisseau, est-ce qu'ils pensent que l'humain est sur la bonne voie pour l'exploration spatiale ou ils sont complètement sur un chemin erroné, quoi? oui, tout à fait, tout à D'accord. fait. Mais il y a des humains qui ressentent très bien. Il y a une poussée même, c'est-à-dire qu'ils aident plus ceux qui sont plus sensibles, je veux dire, qui sentent qu'ils peuvent évoluer et retrouver des qualités qu'ils n'avaient pas. Déjà, par les hypnoses aussi, c'est une facilité d'ouvrir un panel. Et tout ça est mis en... Ça, ils s'occupent, euh, ils fournissent des fréquences pour qu'on puisse évoluer. Ça, oui. Mais au point de vue de l'intelligence artificielle, ils vont laisser faire jusqu'à quand ça va Se tarir, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, ça va... Oui, c'est comprendre que, bah non, ça sert à rien, quoi. Ouais, ouais. On n'a Ok. pas besoin de ça, mais oui. Ok, super. Hein. Ok. Merci, Martine. Écoute, si tu veux un petit peu observer, te balader, prendre une dernière information, te connecter à la beauté de tout ça. Sylvain? Ouais. Tu me demandais s'il y a eu des contacts. Pas spécialement, pas plus que sur Terre, parce que c'est ce qu'on voit aussi, ce qu'on travaille, l'alignement, tout ça, et l'ancrage. C'est la Terre, notre vaisseau spatial, où on a tout. Et dès lors qu'on se met dans un milieu artificiel, ça serait presque plus difficile. Alors, c'est de la science, c'est des essais, c'est des tests. Justement, je crois qu'ils réfléchissent aussi à comment amener de la vie sur la station spatiale parce que tu peux pas vivre sans vie autour de toi, c'est trop compliqué. Mais donc, ça me dit pas plus qu'avec les gens sur Terre, hein. Et ouais, ça semble pas être cette voie-là. Alors moi, je me demande ce que ça fait
le mal spatial sur eux parce que ils sont assez déstabilisés quand même. Donc, du coup, je sais pas comment eux le vivent. Alors c'est intéressant parce que si je me base sur les témoignages d'astronautes, du coup ils viennent écolo quand ils sont dans l'espace, ils voient la Terre et Oui, oui. c'est comme si ils avaient envie d'avoir un lien plus fort. Mm. Le fait ouais, c'est comme quand tu quittes quelqu'un, des fois tu te rends compte qu'il te manque et c'est plus fort quand tu le retrouves. Enfin, c'est pas très clair ce que je dis, mais Si, tout à fait. C'est-à-dire qu'après, ils ont une espèce de... Ils sont contents de rentrer et ils chérissent et ils prennent plus soin. Enfin, je veux dire, ils ont comme une ouverture de conscience par rapport à l'importance de prendre soin. Alors, eux, ils vont peut-être pas l'appeler Gaïa, ils vont peut-être l'appeler la Terre, mais ils vont... Oui, ok. Alors oui, alors du coup, peut-être qu'ils sont plus sujets à ça quand ils sont revenus finalement. Mhm. Peut-être que peut-être ça peut les ouvrir une forme de De spiritualité après. ouais, Oui, ouais, ok. et qui sera plus accessible une fois rentrés où ils Mm. vont retrouver la Ok. nature et qu'ils auront peut-être du coup plus cette ouverture qui n'est Mm. peut-être pas avant. Ok, super. Bon, bah écoute, Sylvain, comme Martine, hein, balade-toi où tu veux, mais tente de choisir un endroit haut en vibration et de prendre un petit peu de villégiature ou un dernier message, c'est comme tu veux. Léa, ton micro est coupé. Pardon. Par rapport à la conscience de peuple exogène, je dirais qu'il y en a au moins un qui y croit fortement, mais Mhm. qui le perçoit pas, mais en tout cas, il a envie d'y croire. Mhm. Les autres, pas vraiment. Je vois qu'il n'y a pas d'interaction de toute façon, sauf peut-être potentiellement avec un qui serait potentiellement influencé par des reptiliens, justement dans les recherches justement avec l'ADN là. Mhm. La personne qui est en charge de la génétique j'ai l'impression qu'on lui susurre des choses. Oui, qui sont plus de l'ordre de la canalisation que de la rencontre réelle, quoi. Voilà, ouais, pour influencer ses recherches. Mm. Ok. Et celui qui est vraiment, qui y croit fortement, tu le perçois plutôt côté américain, côté russe, ou encore autre peut-être. Il y a les Chinois, Celui il y a les qui est Canadiens. qui croit au peuple exogène, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Alors je sais pas, Canada ou russe? Plutôt russe. Ça ne m'étonne pas. M'étonne pas. Je pense que la Russie est beaucoup plus ouverte à tout ce qui est métaphysique de manière générale. Oui, Ok, sur le russe. ok, super. Écoute, on a fait le tour. Si tu veux prendre une dernière information. Martine? En fait, j'ai vu comme une horloge suisse. Tout est parfait. Mhm. Et on nous laisse jouer, mais ce qui doit se passer se passera. C'est lumineux, c'est parfait. C'est une... Oui, Faut comme pouvoir tout. rester au-dessus de tout ça, quoi, d'une manière Oui, générale. mais la Terre est vraiment un pôle d'attraction pour le moment incroyable, hein. C'était vraiment quelque chose, je ne vais pas dire unique, mais c'est une expérience qui devait être faite et qui Mhm, se mhm, termine. Et donc, ils sont tous prêts, mhm. je vais dire. C'est comme si Ok. c'était un enfant qui allait naître et on est là, waouh, comment ça va se passer Mhm. On va avec l'accouchement. Mhm, mhm, pour l'accueillir, quoi. mhm. Ok. Sylvain? Ouais, moi je ressens qu'il y a des belles surprises qui nous attendent et ça se passe sur un autre plan. Et donc possiblement la 5D. Mhm. Et je pense qu'on va peut-être réussir à gagner notre place parmi les êtres évolués, les civilisations évoluées. Ouais,
C'est comme si on sortait de l'adolescence. Mhm. On va y arriver. Non, bah, c'est chouette, ça, c'est un beau message. Ouais, et Rendez-vous. je sens qu'on est attendu et qu'on est encouragé. Ouais. Bah, rendez-vous tous là-bas, alors. Mm. On se rejoint là-bas et ça va être super. Je pense que le message, c'est de rester au-dessus de tout ça, comme explique Martine, de rester dans ces belles énergies. C'est ce qu'on répète tout le temps, hein, de toute façon. Et je pense que c'est l'essentiel. Ok, merci Sylvain. Une dernière chose? Non, rien de particulier. Ok, super. Bah, écoutez, je vous remercie tous les trois pour cette chouette explo. Ça faisait un petit temps que j'avais envie de faire, que j'avais envie d'aller démêler le vrai du faux. Donc, c'est chose faite. Évidemment, toutes ces informations restent subjectives, n'engagent que nous. Mais je vous remercie. Donc, je remercie également tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Je vous remercie de mettre un petit commentaire en bas de la vidéo si vous avez apprécié. Ça nous fait toujours plaisir de les lire. Et puis, n'oubliez surtout pas de mettre un pouce. Ça aide vraiment l'algorithme de YouTube à développer la chaîne. Et puis surtout, ça nous donne envie vraiment de vous faire plein d'explos, quoi. Ça nous booste vraiment. Donc, je vous remercie pour ça. Et je vous dis à bientôt. Et tous les quatre, on va revenir tout doucement. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous. Prenez soin de vous.